C'est parti pour une étape dans la montagne noire. Bon, ce matin, il fait pas froid. On voit bien les nuages qui se déplacent là. Il y a du vent. C'est joli, hein, avec le petit nuage un peu rose là sur le rocher de Clermont. Très très beau. Ils avancent vite les nuages. Hein. Allez, c'est parti. Et là, c'est trop trop beau, c'est couleur d'automne alors qu'on n'y est pas encore. Dans ce chemin avec des petites taches de lumière. C'est très très joli. C'est bien, bien content. Et un petit peu de ciel bleu. Et voilà une nouvelle idée de traverser de la France. Bon, ce matin, on est bien dans le brouillard. Ça fait des très jolis paysages. Il fait pas très froid, donc ça va. Là, on va sortir de la forêt à Combray, petite clairière. Parce que depuis ce matin, on est pratiquement tout le temps dans les bois. Ça fait presque hivernal, hein. Automnal, ça c'est sûr. Et voilà. Bon, enfin une petite vue. Bon, c'est bien masqué par le brouillard quand même. Hein. Allez, on se fait une petite pause dans ce joli abri qui est au col de je sais pas quoi. La ville de Mazamet. Et voilà, on arrive à l'attraction du jour, la belle passerelle de Mazamet. Il faut avouer qu'elle est assez impressionnante celle-là. Vous n'avez pas été? Non, mais non. Merci, Merci. Jamais on Allez, on traverse. Tu peux te lâcher, Doudou. Hein, elle bouge plus que celle du Monténard. hein? Elle bouge plus que celle du Monténard. Tu ne mets pas derrière. Allez, avance. Ça bouge. Ça bouge plus que la nôtre.
peux te lâcher. C'est pas ça qui va te sauver la vie. Si le machin ici. C'est pas ça qui va te sauver la vie si le machin il lâche. C'est là, du coup, c'est pareil. Ça dingue. Ah oui, ils ont commencé à passer. C'est pas le tout, mais pour aller à Hautpoul, il faut monter, et plutôt sérieusement d'ailleurs. Monter après la passerelle. Moi, depuis la passerelle, on est bien monté. À Hautpoul, une terrasse nous tend les bras et c'est glace et boisson. Et après la rude montée au rocher de la Vierge, qui nous a permis d'avoir ces magnifiques vues sur Mazamet, ben c'est reparti pour monter un petit col. Bon, c'est pas ici qu'on pourra boire un coup, tout est fermé depuis bien longtemps. Et la boulangerie, il n'y reste plus que ça, une façade éventrée. Sortie du village de la Brépie, où il n'y a aucun ravitaillement. Et c'est parti sur un chemin creux qui est joli, mais assez sombre. Bon, on a réservé un chalet près du lac, enfin en bordure du lac de Montagnès. Et donc il faudrait qu'on arrive avant 17h15, 17h30. Donc normalement, peut-être qu'on va y arriver. Pour l'instant, on est dans les temps. Surprise du jour, des magnifiques cyclamènes sauvages. Allez, on arrive à notre home de ce soir, qui est là. Ça va être bien sympa. Soirée de luxe aujourd'hui. Résumé de la 69e étape de la traversée de la France. Donc ce matin, on est parti un petit peu dans la tempête. Il faisait du vent, du vent, du vent. Ah, il y avait de l'humidité et du vent. Ouais, oui, parce que Ça nous a même réveillé cette nuit. Parce que nuit, ça a plu. ça a pas mal secoué. plu, ouais. Ça faisait du bruit dans le... Ça a plu dans la soirée et ça, quand ça s'est arrêté, il y avait eu beaucoup de vent.
beaucoup de vent. Bon, on était à presque 1000 mètres d'altitude, hein, Il faisait sous le froid, rocher de assez froid Permaux, quand le même. roc de Permaux, voilà. Donc euh, là-haut sur la montagne, comme on pourrait dire la montagne noire même. Donc il souffle, le vent, il souffle pas mal, quoi. Donc Bon, c'était vraiment froid ce matin quand on est parti. Enfin, c'était pas froid, mais il y avait du vent, quoi. Voilà. Et il faut que je parle là-dedans. bah oui, on a sorti les micros aujourd'hui. Parce qu'il y a du bruit à l'extérieur. Comme on est dans un chalet, là, un chalet tout équipé, c'est vachement bien. On a l'impression d'être à l'hôtel. C'est bien. On a pu se prendre une douche chaude. On est propre. Parce qu'on sentait pas bon. Voilà, donc ce matin, on est parti du refuge de Payremont. Et là, ce soir, on est au lac des Montagnès. Donc ça. Oui, mais deux. Si, moi j'ai vu à l'entrée que Ah, c'était des Fontaines alors, Montagnès. bon, c'est des alors. C'est une base nautique en fait qui est au-dessus de Mazamet. Base de loisirs, ouais. Ouais. Il y a un accrobranche, il y a un restaurant, il y a plein de choses. Vraiment, c'est bien sympa comme endroit. Et donc, nous, dans un petit chalet, là, on est bien. Bon, le résumé de l'étape, c'est que c'était une étape quand même assez costaud. Encore sauvage comme hier. Ouais. Encore bien sauvage sur cette montagne-là. On a rencontré pratiquement on personne. Voit rien. Ouais, on voit personne. Personne. Hier, on était passé dans des hameaux avec des vieilles bâtisses, des vieux. Tout était vieux, mais voilà, aujourd'hui non. Aujourd'hui, on était dans la forêt. Aujourd'hui, on était dans la forêt. Forêt avec des points de vue, mais comme dans il y avait la forêt du brouillard, jusqu'à la descente à la Moulin de Houle, c'est ça? Moulin de Houle, ouais, c'est ça. Ouais. Moulin de Houle, c'est la séparation du GR36 et du GR7, puisqu'à un moment on a GR commun. Ouais, on a un GR commun. GR36, c'est de la Manche aux Pyrénées. Aux Pyrénées. Ça nous a donné une idée pour plus tard. Une de plus. Comme si on n'avait pas assez et comme donc, ça. voilà, personne sur ces on a vu des gens qui marchaient sur la passerelle. Parce que sur la passerelle. Ah, mais après, oui, après, une fois que jusqu'à cet endroit-là, voilà. Après, on est donc à Mazamet, donc pas dans la ville, mais on est au-dessus de Mazamet. Donc il y a du monde parce qu'il y a une attraction. C'est une passerelle himalayenne, un peu comme celle qui est à Monténard, sauf qu'elle est beaucoup plus courte. Hein. Ouais, elle est plus courte. Mais elle bouge plus, elle est impressionnante. Hein. Peut-être qu'on a l'impression qu'elle bouge plus. Mais... Elle bouge plus, et puis je trouve qu'elle est impressionnante parce qu'elle est pas au-dessus de l'eau, elle est au-dessus d'une route. Et ça fait vraiment la sensation de vide. Au-dessus d'une route et d'un ruisseau. Enfin, c'est plus impressionnant que celle de Monténard, je trouve. D'ailleurs, on en profite pour faire un peu de pub. C'est que là, ils viennent de sortir, les musiciens randonneurs. Je vous incite à aller sur leur chaîne YouTube. La vidéo de notre sortie avec eux et avec les Joyeux Turlurons aux passerelles de Monténard. Et voilà. Et donc, là, on est passé sur cette passerelle et franchement, même moi qui avais l'habitude des passerelles de Monténard, je me suis plus sur le côté parce que j'étais pas rassurée. C'était impressionnant. Parce qu'elle me disait, mais avance. De toute façon, t'as pas besoin de te tenir. Voilà. C'est sûr que s'il y a un problème, c'est pas ça qui va... C'est psychologique. Ouais. C'est sûr que ça me retiendra pas si je tombe dans le vide, hein, mais bon, c'est solide quand même. Puis c'est quand même c'est des passerelles qui sont hyper surveillées, sécurisées, tout ce qu'on veut, ça craint rien. Hein. Et en fait, c'est une passerelle donc qui arrive dans un village. Arrive dans un petit hameau là, un petit. Au Poul. C'est un truc très typique médiéval. Médiéval, très joli. Voilà, qui était une place forte du temps médiéval. Ouais. Et puis il y avait une petite terrasse d'ouverte, donc on en a profité. Donc voilà, c'est très escarpé. Voilà, c'est sûr. Il y a le rocher de la Vierge au-dessus. On est monté jusqu'au rocher de la Vierge, c'était quand même assez haut. C'est très escarpé, ça monte très raide. Hein. Voilà, ça monte très raide. Hein. Bon, c'est des escaliers tout le long et voilà. Et après, ça continue de monter pour aller en direction du village qui s'appelle. Oui, quand on est parti de là-bas, après, on monte encore un petit peu la Brespie, peut-être. La Brespie, oui. La Brespie, voilà. Quand on vient en direction de ce lac-là, donc on passe dans un village. En fait, sur le topo, il y avait marqué qu'il y avait des commerces, et en fait, vous verrez en photo des commerces. Effectivement, il y a des commerces qui sont du type un peu urbex, on va dire. Ah oui, c'est. Il y a vraiment rien du tout. La boulangerie, elle est éventrée, et l'épicerie, elle est fermée avec un cadenas, et on voit qu'elle n'a pas été ouverte depuis un certain temps, on va dire.
Voilà. Mais sur le topo, c'est vrai que bon, Je pense que le topo, il n'est pas à jour. topo, voilà. Donc aujourd'hui, on a fait 25 bornes. Mm. Le dénivelé positif à 750, bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et puis le négatif, alors celui-là, il nous a bien cassé les Un peu pattes. plus de 1000, ouais. Plus de 1000 de dénivelé négatif. Donc c'était une belle étape. Ouais, c'était. On a fait des étirements parce qu'on sentait que demain, on aurait mal partout, quoi. Hein? On avait mal partout. C'est mal. Il a mal partout. Voilà, c'est parce que bon, on a arrêté pendant 1 mois et demi. Et franchement, c'est pas une bonne idée. On était en pleine forme, on avait mal nulle part, mais alors là, on se traîne plus quand même. Enfin, on marche vite quand même. On est arrivé ici, on a fait ça, on est parti vers plus de 8 heures. De là-bas, on est parti à quelle heure? Non, on est parti à 8 heures. On est parti à 8 à heures. 8 heures. On est arrivé ici à 16 heures en faisant des pauses. Partir un peu plus tôt, parce que le jour, il fait du jour avant, donc on aurait pu partir un peu plus tôt. Ouais, 16h30 à peu près, on est arrivé ici. Donc franchement, avec les pauses qu'on a fait, c'est correct. Hein, on n'a pas trop traîné quand même. Voilà. Très sauvage. C'est des Ouais, c'est très sauvage. il y a des landes de bruyères. Il y a de l'exploitation forestière, donc il y a donc on est soit sous le couvert forestier, soit on est dans des parties qui ont été exploitées. Donc il y a de la lande, effectivement, il y a de la fougère, il y a de la lande de fougère est très très belle. Très belle. Beaucoup de fougères, beaucoup d'arbres. C'est non, la montagne noire est belle. Il n'y a pas de doute, c'est très beau. C'est sauvage. C'est dommage, on a eu beaucoup de brouillard, donc les panoramas, on ne les voyait pas trop. Aujourd'hui, l'humidité et le brouillard. S'il n'y avait pas eu brouillard, c'est quand beau, on arrivait vers Mazamet, ça s'est un petit peu levé. Voilà, on avait la vue sur Mazamet, puis. Mais bon, il y a cette passerelle là qui est quand même une attraction intéressante parce que franchement, elle est impressionnante. Elle est plus impressionnante que celle du Monténard. Celle du Monténard, il y a de l'eau en dessous, c'est pas pareil. C'est une étape encore assez sportive à travers la montagne noire. C'est du 100% waouh entre landes à bruyère et forêt. Et aussi, cerise sur le gâteau, une passerelle bien impressionnante. Attention, les chalets du lac de Montagnès ne sont pas disponibles pour les nuitées en haute saison et il n'y a pas de camping près du lac. Très joli de partir de ce lac. C'est parti pour la 70e étape. Allez, ce matin, départ du lac des Montagnès. Une belle base de loisirs, très sympa. Voilà, il y a une belle lumière et ce matin, c'est pas trop nuageux. Bon, on vient de quitter la route. Il y avait une sorte de parking pour garer la voiture pour faire des randonnées. Et donc là, on est sur une grande piste forestière qui est assez jolie. Bon, aujourd'hui, la météo, pas de pluie de prévu. Un ciel quand même assez gris. Mais bon, tant qu'il pleut pas, ça va le faire. Bon, on est arrivé dans un endroit où il y a une cabane qui est apparemment très récente, toute neuve. Donc voilà l'intérieur avec une table, des chaises, une cheminée en fonctionnement. On voit que c'est en parpaing, c'est tout neuf. Hein. Pour les jours où il fait pas trop mauvais, il y a une grande table dehors pour pique-niquer. Et même, on peut mettre plein de matelas là par terre. Donc c'est abrité de la pluie. Et en fait, elle n'est pas fermée, il n'y a pas de serrure. Il y a juste une pierre
Voilà, par terre, qu'il faut pousser contre la porte pour la fermer. Comme ça. Et ça se situe ici, près du panneau où c'est marqué forêt domaniale de la Bruyère. Donc vraiment, c'est une très très jolie cabane. C'est de nouveau un bel abri. Fond chaude. On va aller voir si c'est ouvert. On ouvre la porte. Et une cheminée. Une grande table. Une deuxième table plus petite avec des chaises. Et beaucoup de place pour mettre des matelas dedans. Bienvenue Pascal dans la cabane de Fontchaude. Une grande table de pique-nique. On est dans la forêt. Bon, Pascal il a vécu son gilet orange parce qu'on pensait qu'il y avait plein de chasseurs. En fait il n'y a pas de chasse ici. Il y avait énormément de voitures qui empruntaient la piste forestière qu'on vient d'utiliser. Et en fait je pense que c'est plutôt des chercheurs de champignons. Voilà, on a été surpris par cette clôture. C'est une clôture de pierre levée. Bon, je pense que le Tour de France a dû passer par là. On est sur un point haut et donc il y a une antenne. À l'entrée d'Arfont, il y a une fontaine.
Salut les amis des blaireaux. Bon, la 70e étape aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est pas rien. Ouais. Bah, aujourd'hui, on a fait une étape, on a un peu descendu de la montagne noire quand même. Ouais, on est un peu, on est encore en montagne noire, on est à Arfon. C'est voilà, une toute petite commune. Ouais, il y a une épicerie. Voilà, c'est encore montagne noire. On est descendu, enfin, où on est à peine descendu. Je crois qu'on est, on est à la même altitude ce soir que hier soir. Même, donc hier soir, on était bien descendu. Bon, là, on a fait un petit peu plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif dans nos 20 km et des broutilles. On a fait presque, ouais, un peu plus de 20 km. Moi, j'avais sur Relaye, j'avais 450 de plus. Mais j'avais pas le négatif sur Relaye. Ouais, on a fait un petit peu plus de négatif que de positif. Voilà, on est encore en montagne noire, donc on a fait beaucoup de pistes en forêt ce matin. D'ailleurs, on pensait qu'il y avait des chasseurs, hein. alors on s'était renseigné, on savait que normalement ça chassait pas. Ça chasse le mercredi et le mais week-end. il y avait tellement de voitures qu'on s'est dit des 4x4, des machins en forêt là, enfin sur les pistes. Et en fait, après, on a dit, oui, c'est des cueilleurs de champignons, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas des looks de chasseurs. Ils n'avaient pas le style chasseur. Non, ils n'avaient pas le style chasseur, donc non, c'était pas des chasseurs, et c'était des cueilleurs de champignons. Il y en avait beaucoup de cueilleurs de champignons. Et puis, on a fait 2 belles découvertes. On a découvert 2 cabanes qui étaient possibles bivouac. Parce que la première, elle se situe à un col. Enfin, c'est pas vraiment un col, c'est un croisement de forêt, enfin des croisements de sentiers. Ouais, c'est un croisement de pistes. Ouais. Alors, je pense pas qu'il y ait de l'eau proche. Mais il n'y a pas d'eau. Mais elle est belle. Elle est toute neuve. Elle est assez neuve, elle est assez récente. Elle est neuve et il y a une terrasse qui peut, avec une table de pique-nique qui est très grande. Et la terrasse est sous abri. Donc, il y a suffisamment de place pour bivouaquer au moins à 10 personnes. Hein. Si on croise bien, si on fait un Tetris avec les matelas comme on avait fait dans les Vosges. Là, dedans, dehors. Et puis dedans, il y a plein de places aussi. Donc, Terre, entre l'intérieur et la terrasse, on peut loger par beau temps pas mal de monde. C'est des trucs de chasseurs, hein. C'est des baraques de chasseurs, des grandes tables pour qu'ils cassent la croûte. Voilà. Et donc, un peu plus loin, il y en a une qui est répertoriée. Elle s'appelle Fontchaude. Et donc celle-ci, elle est plus petite, il y a une grande terrasse aussi, enfin il y a une grande table de pique-nique devant, et à l'intérieur, il y a une cheminée, et puis il y a 2 tables, et il y a largement de quoi héberger plein de monde en cas de tempête. Il n'y a pas beaucoup d'hébergement sur la montagne noire, et ben ça peut dépanner les gens qui cherchent un Là, il y a de l'eau, bivouac. Et là, l'eau est pas loin, parce qu'il y a un ruisseau, en fait, pas loin. Donc il faut filtrer, évidemment, hein, mais il y a quand même un accès à l'eau, voilà, pour se laver et pour filtrer, pour boire. Voilà. Donc, c'était une belle découverte. Et puis, bon, c'est une belle forêt, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, en plus, on a eu un temps qui n'était pas franchement un ciel bleu, mais il n'y avait pas le brouillard d'hier, donc on y voyait un peu plus clair. On a eu quelques vues quand même. Et puis après, on est descendu. En partant du lac, au lac, il n'y avait pas de brouillard. C'était beau ce matin. Le lac des Montagnès, là, cette base de loisirs, c'est joli. C'est joli, c'est un bel endroit pour là, vacances. Il n'y a plus personne, mais... tout est désertifié, il n'y a plus rien. Voilà. On a fait un peu de goudron aujourd'hui. Ouais, un peu trop. Ouais, il y a eu pas mal de goudron. Quand on est sorti de ces pistes forestières, on a fait un petit passage dans l'Aude. Dans l'Aude avant de retourner dans le Tarn. Il y a un monument et au Font-Bruno. Font-Bruno. Voilà, on va aller voir. Il y a un col et c'est un truc de commémoration de je sais plus quoi là. Il y a une crypte dessous. Ouais. J'ai raccourci un peu l'étape. Justement après Font-Bruno, on rentre à nouveau en forêt. Et puis donc on voit que le GR7 on est d'abord sur une route, fait plein de verrouillons, et puis après on est sur des pistes forestières, et puis bon, j'avais vu que il y avait plus direct que le GR7 pour y aller. J'avais bien regardé parce que parfois on a des surprises quand c'est pas identifié sur les cartes comme des chemins qu'on peut pratiquer à pied. Parfois on a des surprises de propriétés privées, de barrières, de choses comme ça. Et avec Patricia, on avait tout bien vérifié. Il faut pas forcer. Donc je veux pas faire je veux pas être dans l'illégalité, quoi. Donc j'avais regardé les vues aériennes sur les applis, enfin voilà. Bon. Et on a pris cette option là qui était plus courte.
On a compris après pourquoi c'était plus court. C'est parce qu'en fait, parce qu'à un moment, on s'arrête. On a pique-niqué. On s'arrête, voilà, au bord du chemin. Il y avait une petite, un petit endroit agréable pour s'arrêter. Un peu de soleil, un peu d'ombre, enfin voilà. Et puis il y a une bagnole qui Et il y a s'arrête. quelques temps après, pas longtemps, il y a un 4x4 qui arrive, tout doucettement. Qui s'arrête. Parce que bon, c'est des pistes, hein, donc c'est quand même pas non plus rouler à fond, mais il avait une GoPro sur sa planche de bord là, son tableau de bord. Il y avait une GoPro, il filme. Bon, on a été filmé, je pense. Hein. Peut-être, ouais. À notre insu. C'était un local qui nous a rappelé un peu. Qu'on n'était pas dans vertement, mais voilà, il était pas très content. Voilà. Pas très content qu'on soit là. Qu'on était dans une propriété privée. Ceci dit, je lui ai dit, il n'y avait aucune indication. Aucune indication. Donc, il n'y a pas de raison, en fait. Ah oui, mais bon, voilà, vous verrez que c'est pas la forêt de Magnal. Non, effectivement, c'était pas la forêt de Magnal. Mais en fait, il n'y avait aucune, il n'y avait pas marqué chemin privé. Voilà, une forêt privée. Donc, et Patricia lui dit, on suit le GR7. Ah bah vous y êtes pas. J'ai dit non, ça je sais qu'on n'y est pas, le GR7, on l'a quitté là-haut. Il dit mais il voulait le faire passer là, mais nous on a envie de rester chez nous. On a refusé parce que sinon on n'est plus chez soi. Donc en fait, et demain c'est la chasse, donc attention. Il doit se tromper de cible parce qu'en fait c'est la chasse. Les randonneurs sur le GR7, il peut les compter sur les doigts d'une main. On a rencontré personne depuis qu'on est parti, quoi. Même depuis qu'on est parti, on a rencontré c'est pas tellement les randonneurs, il y a des promeneurs. Il y a beaucoup de gens qui vont. Et puis il y a ramasser les champignons. Voilà, il y a des champignons. Voilà. Et les gêneurs, je pense pas que ce soit les gens qui fassent le GR7. Hein. Donc effectivement, on comprend pourquoi le GR7 il fait plein de verrouillons. Il fait des tours là sur les pistes. C'est qu'il doit éviter des propriétés peut-être, voilà. Alors après, quand on est parti par la fin du chemin et qu'on a retrouvé la route. Effectivement, là, on a vu que là, il y avait une barrière avec marqué chemin privé. Mais de l'autre côté, il n'y en avait pas. On rattrapait le GR dans un petit hameau. Et donc, pour y aller, effectivement, on a descendu la piste. Et au moment où on arrive sur le goudron, il y a la barrière. Et c'est marqué. Et là, c'était vraiment marqué de ce côté-là. Mais en fait, nous, c'est pas notre but de prendre des chemins privés. Hein, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que là, on le savait pas. Et on a vu quand même qu'il y avait une sacrée différence de verrouillon entre le GR7 et ce chemin, qui était tout simple, voilà. Ouais. Et puis en plus, c'est un très beau chemin qui est très facile à emprunter, il n'y a aucun problème. Il y a deux voitures qui sont passées, puisque... Après, il y a une dame qui nous a fait le même topo. La dame, elle est passée un quart d'heure après, avec une 206, et voilà, elle n'avait pas de Duster. Ouais. Et voilà, donc... mais elle était plus sympa, parce qu'une fois qu'on a discuté un petit peu avec elle... On lui a dit ce qu'on avait fait déjà, elle a dit, mais vous avez traversé tout ça, donc elle a été sympa, elle a dit, vous êtes courageux, bon courage pour la suite. Elle a discuté, voilà. Elle nous parlait de ces bois qui étaient malades. Il y avait des champignons qui doivent rester là où ils sont. Enfin, voilà. Mais nous, on leur a dit qu'on ramassait pas les champignons, on les aime pas, donc on va pas les ramasser. Puis en plus, en faisant de la randonnée itinérante, je vois pas qu'est-ce qu'on ferait avec des champignons, quoi. Mais elle les aime. D'ailleurs, hier, elle avait ramassé des girolles. Ouais, elle avait ramassé ses girolles la veille. Enfin voilà, c'était notre aventure du jour, hein, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Et puis c'est une étape qui est pas difficile, qui est pas extraordinaire non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de béton qui fait que c'est un peu moins agréable. Ceci dit, c'est quand même c'était bien montagne sympa, noire, donc il n'y a pas grand chose. Il y a des landes, il y a des forêts. Il y a des forêts. Voilà. Et donc là, demain, on va changer un peu de paysage, je pense. On va descendre. Demain, il y a autre chose. Et puis ce soir, on est en train de se faire bouffer par les... Oui, en fait, on est au camping municipal, encore 30 secondes. On est au camping municipal, mais bon, il y a la secrétaire de mairie, quand on est arrivé, nous a dit, il y a une cabane, si vous... Elle nous avait pas trop nous demander parce que c'était beaucoup plus cher et au lieu de combien c'était, au lieu de 12 €, ça en était 20, quoi. Ouais, c'est ça. Inutile de vous dire qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, on a pris la cabane. Ouais. Comme ça, on se pose pas de questions parce que pleut, on n'aura pas. Parce que le temps il est quand même instable. Demain ils annoncent un petit peu de pluie et moi j'aurais bien aimé décamper demain matin, démonter la tente avant la pluie. Et voilà, mais là, du coup, on est avec la cabane, on est tranquille, quoi. Donc, puis vu le prix, ça valait pas le coup de s'en priver. En plus, la secrétaire de mairie, elle est super sympa. Ouais, tout était vraiment super sympa. Un petit village très sympa, là. Arfon, c'est très très sympa comme village. Voilà.
Les blaireaux sont un peu mitigés sur cette étape. Une bonne proportion de bitume, un passage avec un accueil un petit peu spécial et peu de panorama. Cependant, la municipalité d'Arfon aime les randonneurs. Nous l'avons bien compris et apprécié. La petite cabane en bois, bien confortable dans cette arrière-saison, c'est génial.